Ça va? Petite vidéo que je tourne vraiment à la suite de l'autre, où donc je vais reparler de la collection Nomade. Je vous avais présenté cette fameuse collection Nomade, donc je vous rappelle le format, donc un format manga de luxe, grosso merdo niveau taille, couverture souple, mais avec des histoires cultes, essentielles de chez DC Comics, mais également de chez Vertigo, à découvrir donc dans cette collection. Ce que je souhaitais ici, c'est de vous guider un peu là-dedans. Tu es débutant, tu veux commencer les comics, regarde cette vidéo. Ça te permet d'avoir des bouquins entre 5,90 € et 9,90 €. Pas cher, mais des bouquins quand même de grande qualité, puisque ce sont des essentiels de chez DC Comics, mais également de chez Vertigo. Pour ça, je vais me rapprocher. Pour avoir un meilleur son, je vais ouvrir Google et voir tous les bouquins. Pour ça, moi, je vais sur MDCU. Ça me permet de voir qu'il y a 40 bouquins chez Nomade. Eux, la plupart des bouquins, ils font une petite review, ils te donnent leur avis. C'est très intéressant quand tu ne sais pas trop te repérer. Moi, j'ai un peu survolé tout ça et te dire ce que j'en pense rapidement. Ouais, c'est pas la même luminosité. C'est normal parce que, en fait, j'avais plus de batterie dans la caméra. Donc, je retourne une fois qu'elle fut chargée. Donc entre temps, il fait nuit, tout ça, d'où l'éclairage un peu chelou. Comment je vais traiter le sujet dans cette vidéo? On va partir du principe que je veux conseiller un débutant. Voilà, tu es débutant, tu veux commencer Batman, la collection Nomade, par quoi tu commences? On commence donc par Batman. La collection Nomade de chez Urban nous propose différents Batman. Alors ouais, je baisse les yeux parce que je lis en même temps. Il y a Batman à Mère Victoire, Batman année 1, La Cour des Hiboux, Batman avec les Tortues Ninja, White Knight, Batman Long Halloween. Les deux autres, ce sont les séries Joker. Ça peut paraître contre-intuitif, mais si tu débutes, commence pas par Batman année 1. Dans la collection Nomade, je te conseillerais d'abord Batman La Cour des Hiboux. C'est récent, c'est très accessible et c'est très bon. C'est le récit complet ici de Batman, mais que sur l'arc La Cour des Hiboux. La suite du run de Snyder, ça se fera dans les tomes et d'autres éditions de chez Urban. À moins qu'il le publie chez Nomade, mais je pense pas parce que c'est un peu moins bien quand même. Après ça, je te conseillerais White Knight. Là aussi, c'est récent, les dessins sont très bons, c'est accessible. Derrière, Long Halloween et Amère Victoire. Incroyable. On est sur du Batman détective cultissimement culte. Putain, j'ai galéré à le dire. Je recommence, cultissimement culte. Ouais, bien mieux, cool. Batman année 1, là aussi, c'est incontournable, mais je trouve que c'est pas le mieux pour débuter. Moi, je le conseillerais plutôt à quelqu'un qui connaît déjà l'univers de Batman dans les comics. Je te le conseillerais en même temps que Killing Joke, qui est pour moi du même acabit. Des histoires incroyables, mais pour moi, c'est pas à lire en premier lieu. Je mettrai un peu à part la série Joker et Batman avec les Tortues Ninja. Batman Tortues Ninja, c'est super bien. Moi, j'ai grave kiffé. Mais je veux commencer l'univers Batman, commence pas par ça. Même chose pour la série Joker. Je trouve que l'univers Batman dans son ensemble vaut mieux commencer par ce que je t'ai conseillé. Donc, La Cour des Hiboux, White Knight, et après, dans un second temps, Amère Victoire et surtout Long Halloween. On passe aux autres titres d'ici dispo dans cette collection qui regroupent donc différents personnages. Il y a pas mal de Superman, mais pas que. On a donc All Star Superman, Blackest Night, Crisis on Infinite Earth, Flashpoint, Justice League Crise d'identité, Kingdom Come, Superman Red Son, et c'est tout. Je suis un peu surpris, il n'y a pas de Wonder Woman. J'espère qu'ils vont en sortir parce qu'il y a quand même de sacrées bonnes histoires avec elle. Alors, on va faire déjà le point sur le Superman. Je te conseille absolument All Star Superman. Tu veux commencer d'autres personnages d'ici, va sur All Star Superman. Incontournable. Même chose pour le titre Justice League, celui de Geoff Johns. Je trouve que c'est un des meilleurs points d'entrée qui existent quand tu veux commencer les comics d'ici et que tu es fan de DC. Tu kiffes DC par les séries, par les films, par l'ambiance que ça dégage. Lis Justice League. C'est accessible. C'est pas le truc le plus révolutionnaire, mais c'est hyper efficace. Derrière, deux options. Soit tu te tournes vers des événements, soit plus vers du what if. Pour les événements, tu as donc Blackest Night qui est plus tourné Green Lantern. Même si tu retrouves pas du tout que ce personnage là-dedans, mais c'est un événement qui est vachement en lien avec Green Lantern à la base. Tu as également Flashpoint, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je te mets l'affiche ici qui parle des meilleurs comics pour commencer Flash. Franchement, incontournable Flashpoint, accessible. Bon, je retourne, mais cette fois pour la 4e fois. Et là, j'étais en train de monter l'ensemble, et je me rends compte de quoi? Qu'à un moment, j'ai tapé le micro, et donc tout du long, j'ai un... On en était à Flashpoint. Donc, qu'est-ce que je disais sur Flashpoint? Événement incontournable. Il a redéfini la continuité de DC. Je te le conseille vraiment, il est facile d'accès et ça va vraiment te donner envie de continuer sur d'autres comics. Après ça, il nous reste donc que 3 comics. Il y a 2 Superman, donc Kingdom Come, Superman Red Son, également Justice League Crise d'identité. Justice League Crise d'identité, il est vraiment chouette. C'est un comics qui a tendance à un peu humaniser les personnages, les super-héros. Il est vraiment cool, mais je trouve que ça a plus de valeur et d'intérêt si tu as lu l'autre Justice League avant. Alors pas forcément tout le run, mais au moins le premier, car tu vas vraiment plus apprécier, mieux comprendre les différences et les nuances autour de ça. Et c'est la même chose pour Kingdom Come et Superman Red Son. Kingdom Come, incroyable, Red Son, fou. Petite pression pour Red Son, parce que c'est un comics qui me tient vraiment à cœur.
mais je vais préciser pourquoi tu ne dois pas le lire tout de suite. Superman Red Son, c'est un what if. Donc, en langue de Molière, un et si. Et si Superman, au lieu d'atterrir aux États-Unis, il avait atterri en Russie et qu'il y avait eu l'URSS, d'où le Red Son, tu vois, l'enfant du rouge. C'est incroyable, c'est vraiment chouette. Mais si tu n'as pas lu de Superman, d'autres Superman avant, en l'occurrence, juste lire All Star Superman, je trouve que ça suffit bien parce que c'est un sacré hommage au Superman. Tu vas moins bien appréhender, moins apprécier, moins voir les nuances qu'il y a avec Red Son. Tu le lis maintenant, tu vas comprendre, t'es pas teubé. Mais je trouve que ça a plus de valeur et d'impact si tu as lu des aventures classiques avant. Pour Red Son, il faut lire All Star Superman pour moi avant. C'est comme tout à l'heure avec Batman quand je te disais qu'il fallait lire d'abord La Cour des Boue, White Knight ou même Long Halloween avant de lire Année 1 ou Killing Joke. Ça a moins d'impact, moins de valeur sinon et tu vas être moins emporté par le récit. Pour résumer cette partie, je te conseille donc All Star Superman en bête de lecture pour Superman et ensuite tu peux enchaîner sur Kingdom Come et Red Son. Pour Justice League, je te conseille déjà le run en 3 tomes là, de Geoff Johns qui est vraiment chouette. Alors c'est du classique mais c'est vraiment bien fait. Hein. Rien de révolutionnaire mais tu vas kiffer. En plus tu vas avoir un bon panel des super-héros de la Justice League. Il y a Cyborg, Flash, Green Lantern, donc Hal Jordan, Superman, Batman, Wonder Woman. Et tu vas croiser d'autres super-héros et d'autres méchants là-dedans. Ça peut te donner envie d'aller vers d'autres histoires. Flashpoint, pourquoi pas, qui est vraiment top au niveau d'événements, qui remet les choses à plat. Le Blackest Night, qui est lié à Green Lantern, comme je te disais. Et après, dans un second temps, pourquoi pas faire Crise d'identité ou Crisis on Infinite Earths, qui sont également deux superbes histoires. Mais pour moi, il faut avoir lu quelques comics avant pour mieux apprécier. On passe à la dernière catégorie, qui concerne les Vertigo et autres ND. Nous avons là-dedans Fable en 5 tomes, Les Seigneurs de Bagdad, Nous 3, Punk Rock Jesus, Transmétropolitane en 5 tomes, V pour Vendetta, Watchmen et Y le dernier homme en 4 tomes. Avant de commencer, Les Seigneurs de Bagdad et Nous 3, je ne connais pas, je n'ai jamais lu, même si la couverture de Nous 3 me fait un peu penser à celle de... Enfin, aux couvertures de Saga et aux dessins de Saga, mais c'est peut-être juste une impression. Lisez Saga, c'est vraiment bien. Pour les autres titres que je connais bien mieux, Fable. Génial, le pitch c'est les personnages de Fable, style Cendrillon, Quasimodo, Capitaine Crochet, Peter Pan et Poule au cul n'existe pas, sont chassés de leur royaume et vont se réfugier dans notre monde réel. Et c'est un peu leur péripétie que l'on découvre. C'est vraiment chouette. Punk Rock Jesus, donc c'est de Sean Murphy, le même gars qui a fait Batman White Knight, que je t'ai conseillé tout à l'heure. Les dessins sont vraiment top, par contre j'étais déçu de l'histoire. Je pense qu'on me l'a survendu et le pitch de base m'a trop hypé vis-à-vis de l'histoire que j'ai eu derrière. J'étais vraiment un peu déçu par la fin, même le cheminement. Bon, après c'est un avis personnel, peut-être que toi tu vas kiffer. L'histoire c'est, on a un gamin qui est la réincarnation de Jésus, apparemment, et qui est enfermé dans un secteur et qui est filmé H24 en mode télé-réalité. Et tu te doutes, le gamin va commencer à péter un boulon. Pitch de base, lointain souvenir, mais il me semble que c'est à peu près ça. Transmétropolitane, je te l'ai montré dans la dernière vidéo, c'est juste incroyable. C'est l'histoire d'un journaliste qui a des méthodes assez vénères dans une dystopie. J'ai pas encore fini, il me manque les 2 derniers, j'ai lu que les 3 premiers. Mais régalade, franchement régalade pour l'instant. Par contre, encore une fois, public averti. Alors, public averti, pourquoi déjà, c'est assez cru sur pas mal de choses, mais aussi pour la compréhension. Il y a une seconde lecture à comprendre, à voir. Selon ton âge, tu vas pas le capter. Moi, à 10-12 ans, j'aurais pas capté la moitié des choses. V pour Vendetta et Watchmen. Je mets les deux ensemble parce que les deux sont de Alan Moore. Il y a à chaque fois qu'un seul tome et je peux que te les conseiller. Ils sont incroyables. Incroyaux, excusez-moi. V pour Vendetta. Je reconnais le masque d'Anonymous. Comics basé un peu sur des idées révolutionnaires. T'as peut-être déjà vu le film. Rien à voir. Le comics, c'est 100 fois mieux. Et Watchmen, là aussi, t'as peut-être vu le film. Lis le comics. C'est vraiment bien, mais ça joue vraiment sur le côté sombre des super-héros. Donc, lis-le si tu as déjà un petit recul sur le super-héros de base, classique de chez DC ou de chez Marvel. Dernière publication nomade, c'est Y le dernier homme. Pitch de base, donc, un beau matin, tu te réveilles et t'es le dernier mec. Il n'y en a plus aucun. Et il reste plus que des nanas. Voilà. Alors avec ça, je t'ai forcément donné envie. Va le lire. C'est de Brian Kevogan, celui qui a fait la série Lost, qui fait Saga, je t'en ai parlé tout à l'heure. Pépite. Pourquoi tout du long sur les séries Vertigo et Indé, je te dis que c'est pas forcément pour toi selon ton âge. Alors ça vaut pour ton âge ou ton expérience avec les comics. Là, je m'adressais essentiellement à des débutants, donc c'est pourquoi je me permets de faire cette distinction. Je te dis pas que tu vas pas apprécier ces lectures, je te dis juste que tu risques de pas comprendre toutes les nuances, mais ça peut être quand même bien de l'acheter pour tester.
et de le relire dans quelques années. Ils sont tous géniaux. Fables comme V pour Vendetta, Watchmen, Y le dernier homme, Transmétropolitan, c'est vraiment incroyable. Je ne peux que te les conseiller. Mais si tu n'as pas lu, par exemple, de comics avant, et tu connais pas trop les super-héros, la façon dont ils sont traités dans les comics mainstream, donc DC et Marvel, ben le Watchmen, tu vas moins l'apprécier. C'est la même chose pour un Transmétropolitan. Pour l'instant, tu n'as pas assez de recul pour les comprendre dans ta vie de tous les jours, ou pour porter une réflexion sur ça. Moi, à 12 ans, ça ne m'intéressait pas. Donc ce comics m'aurait moins touché. Aujourd'hui, ça m'intéresse plus. Donc, je te le conseille, si tu as plus d'expérience et que tu es plus âgé. Petit résumé des familles de ce que je t'ai dit. Pour Batman et pour les autres super-héros de DC, je t'ai fait des conseils de lecture pyramidaux, en commençant par le haut, donc par un ou deux comics assez générique. Donc pour Batman, je t'ai conseillé La Cour des Hiboux, White Knight, puis d'aller sur du Amère Victoire, Long Halloween, puis dans un dernier temps sur Killing Joke ou Batman en est un. Pour Superman, je t'ai dit All Star Superman, puis après d'aller sur du Red Son, King.com. Pour Justice League et le reste des super-héros, je t'ai conseillé le Justice League de Geoff Jones, Flashpoint, Blackest Night, puis Crisis on Infinite Earth, Justice League, Crise d'identité. Pourquoi ces conseils en conne? Car si tu n'as pas un minimum de recul sur les super-héros de base, tu vas moins apprécier quand on joue avec les codes du comics. Donc pour apprécier le jeu sur les codes du comics et le code des super-héros, il faut que tu aies quand même une certaine connaissance de base. Là, on te la propose à un prix vraiment accessible, donc vas-y. Teste les comics que je t'ai dit, tu les apprécies, tu pourras partir sur ce que je t'ai conseillé dans un second temps, voire dans un troisième temps, car cela, tu les kifferas encore plus. Et tu vas pleurer sur ton comics tellement que tu vas kiffer ta mère. Parce que si tu n'as pas lu les comics que je t'ai dit avant, tu vas être là en mode « c'est chouette, je l'ai lu ». Alors que si tu lis d'abord ce que je t'ai dit, tu vas être là en mode « c'est trop beau, putain, il avait trop raison, je vais le pépon ». Et si tu as lu assez de comics, on va dire à 4-5, pas besoin d'en lire une centaine, ou bien que tu es assez âgé, je t'invite à te lancer dans le côté un peu plus indé, car c'est génial. Bon, après, si tu as envie de kiffer, de commencer les super-héros, va pas dans l'indé, tu vas un peu t'y perdre, tu le liras dans un second temps, t'inquiète, t'as le temps. Donc, tout dépend de ce que tu souhaites. Si tu connais déjà un peu les comics de base, bon, ben, je t'ai aiguillé globalement sur ça. Je t'ai pas fait résumé de chaque comics. Tu tapes sur Internet, tu vas le chercher, ton résumé. J'ai autre chose à foutre. Je te dis ce que j'aime bien, ce que j'aime pas, et comment, avec le recul, moi, j'aurais commencé à lire ces comics-là, pour mieux les apprécier, mieux les appréhender, et donc passer un meilleur moment de lecture et pas lâcher 10 balles et regretter ensuite parce que si j'avais su, j'aurais acheté celui-là avant d'acheter celui-là. Oui, écoute-moi, ouais. Avant de te quitter, même pouce bleu, like, abonne-toi, ça fait zézère, ou mets un pouce rouge, mets un commentaire négatif, il n'y a pas de souci. Bref, c'était Laro, expert en rien mais curieux de tout. Bisous. Pense à t'abonner, ouais ça fait plaisir. Pense à t'abonner, je t'offre une merguez. Pense à t'abonner, je t'offre Selena Gomez. Pense à t'abonner, sinon je te pense à t'abonner, en vrai je m'en fous. Pour liker il suffit d'un seul coup. Pour t'abonner, pour que j'ai des sous. Pour commenter, écrit juste en dessous. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner, Pense à t'abonner, pense à t'abonner. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner quand il fait froid, mais abonné.